Mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Division au sein du groupe majoritaire à la Chambre des députés en ce qui a trait à l'interpellation du Premier ministre Jacques Lafontan. Des députés du groupe majoritaire annoncent qu'ils ne vont pas supporter aveuglément l'action gouvernementale. Les examens du bac ont débuté ce lundi. Près de 145 000 candidats participent à ces épreuves. Plusieurs cas d'irrégularité ont déjà été signalés lors de la première journée. Lancement par le ministère de la Santé publique de deux projets, l'un portant sur la reproduction maternelle et l'autre sur la formation des sages-femmes. Ces projets seront exécutés de concert avec les fonds des Nations Unies pour la population. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Environ 30 députés du groupe majoritaire affirment n'être pas prêts à supporter aveuglément l'action gouvernementale. Ces parlementaires du bloc APH déplorent le fait qu'aucun projet de développement concret n'ait été présenté. Les parlementaires se montrent déçus et annoncent des surprises à l'occasion de cette séance d'interpellation. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Diolassin. Le Premier ministre a pris surprise. C'est-à-dire, s'il comprend 2-3 nègres qui viennent mentir dans la primature, a dire que les députés sont fidèles avec eux, moi, parmi ça, je ne suis pas fidèle à aucun Premier ministre. Le député de Mol Saint-Nicolas est un peu plus clair. La majorité présidentielle à la Chambre basse n'est pas acquise totalement, déclare Yves Duprat. À moins de 3 jours de la séance d'interpellation, les positions évoluent. Les avis sont partagés au sein même de l'APH, bloc pro-gouvernemental. Nous n'avons pas fait comme si j'étais fidèle à Premier ministre. Moi, personnellement, imaginez-nous, la caille, nous avons fait 2 à 3 jours sur route pour arriver à la caille. Pas de route, pas de rien qui fait dans la circonscription. Et je suis fidèle au Premier ministre, ça comme ça. Le Premier ministre qui a voté. Pas d'investissement, pas de projet d'infrastructure ou sociaux, une agriculture à genoux. Le département de la Grand'Anse va très mal malgré les différentes promesses, déclarent Marie-Gladys Saint-Jean et Ronald Toussaint. Les élus de Jérémy et de Roseau lancent un SOS et appellent à des interventions urgentes dans la région. Situation critique, moun jusqu'à présent c'est en bas près la chiré, yo est toujours pas gain son investissement réel qui fait ou pas senti effectivement de des réponses qui baillent à problèmes qui existaient. Moun font cochon prêter voix mais une autre fois encore. Pour demander président est-ce qu'il oublié pour te promettre yo. Moun font cochon demander est-ce que président oublié santé route qu'il te promettre yo. Courant qu'il te promettre Roseau. Donc ça veut dire Roseau à quelques kilomètres de Jérémy, lit dans le noir. Pas question pour nous de supporter aveuglement un gouvernement, clament ces parlementaires. Dans quel sens se dirigera le vote de ces députés? Là-dessus, les réponses varient, les députés relativisent, les positions ne sont pas clairement exprimées jusqu'ici. Si le gouvernement pas délivré et que qu'on y a population et Jérémien mandem par rapport à délivrer que moun pas délivrer pour que moi un vote de nos confiance, eh ben moi même pas qu'à désobéir population. Comportement pour lié à de l'autre paramètres en dépit de bloc là qui me fait partie, même gagner voix commune Roseau qui me voulait tendre tout. Ces députés pro-gouvernementaux font durer le suspense. Le chef du gouvernement doit être fixé sur son sort jeudi prochain. La séance promet d'être très surprenante. Début ce lundi des examens du baccalauréat 2018. Près de 145 000 candidats sont attendus. Mais déjà, des problèmes au niveau des fiches d'inscription sont constatés. C'est notamment le cas d'une élève du Centre d'études secondaires. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Il est 9 h du matin, les examens du baccalauréat auraient dû débuter.
Cependant, des soucis majeurs empêchent que les épreuves commencent. Des problèmes de fiches ou de salles trop petites, autant de facteurs qui ont créé une situation de désordre dans certains centres d'examen, notamment le lycée des jeunes filles, témoigne ce directeur d'établissement. Malgré l'instruction ministre passée pour que tout le monde qui gagne quelque part de côté pour que mettez tout le monde dans le lycée des jeunes filles pour composer, mais malheureusement, centre ça a été trop petit. Notre Caroline Chauveau encore était trop petit, et Virginie Sampeur était trop petit. Alors que certains candidats commencent à subir les examens au lycée Toussaint Louverture, d'autres en sont en salle dans le même établissement, mais frustrés. Il est midi et ils attendent encore leur feuille d'examen. Qui l'école nous? Des retards dans le traitement de dossiers, une absence de suivi de certains cas au niveau du ministère sont à l'origine de nombreux problèmes pour des candidats qui ont dû se munir de documents prouvant leur parcours scolaire en l'absence de fiches d'examen, se plaignent des responsables d'école. Timounou vient à proposer avec fait papier nommé qui c'est attestation 9e et liste seconde, liste réto. À l'opposé, le directeur de l'institution mixte Frénel Pierre affirme avoir reçu des dizaines de fiches, mais aucune pour ses élèves. Ça c'est fiche qui sont sorti sur l'école moi bambrin qui me pas connait élève ça qui nul qui me pas connait l'école ça même pas connait élève ça. OK, ça c'est fiche nouveau yo. Également une fiche pour nouveau mieux. Ça c'est fiche recalé qui me déposer maintenant pour recaler yo. Ça c'est recalé au bambrin encore qui sorti sur l'école moi qui me pas connait même élève ça. Et au manque d'organisation de la part des autorités s'ajoute aussi la négligence de certaines personnes. Ce parent a inscrit son enfant dans un établissement qui ne dispose pas de licence, ce qui signifie que faute de fiches, il lui sera impossible de subir l'examen. L'important tout aller, directeur allemand lui dit fait toute démarche en mai, il dit il pas validé. Me dit qui raison que fait pas valider. Mal prend feuille résultat avec attestation. Moi annexé ensemble, semble li pas jamais fait pièce de marche et puis à la fin vendredi oui, l'aimerait le vendredi monsieur dit il pas validé. Moi comment il fait pas valider jusqu'on y a là petite là vraiment moi en courir avec elle. Autre cas, celui de ce candidat qui se voit refuser sa fiche pour cause d'impayé envers son école. Il ne lui reste qu'à flâner en uniforme au centre-ville pendant le déroulement des examens. Qu'on y a là juste pour me faire deuxième examen même me raté premier et puis la négociation mais qu'on y a là me paraît même beaucoup connaît qui ça qu'a fait. Les examens officiels du baccalauréat se déroulent du 25 au 28 juin 2018. Environ 144 760 candidats en provenance des 10 départements prennent part à ces épreuves qui coûtent dans l'ensemble au trésor public environ 600 millions de gourdes. Comme chaque année, le début des épreuves connaît des ratés. Il reste à espérer que tout rentrera dans l'ordre dans les prochains jours. Le ministère de la Santé publique a lancé officiellement ce lundi deux projets de santé de concert avec le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP. L'un vise à renforcer la santé de la reproduction maternelle et l'autre étendre des stratégies de formation des sages-femmes dans le Grand Nord et le Grand Sud du pays. Ces projets, qui seront exécutés sur une période de 5 ans par le FNUAP, l'OPS, l'UNICEF et l'ONU-SIDA, sont financés par le Canada à hauteur de 33 millions de dollars. L'organisation non gouvernementale canadienne Avocats sans frontières organise une conférence sur la ligne stratégique des droits humains durant 4 jours à Port-au-Prince. Dans le cadre de plusieurs ateliers qui se clôtureront jeudi, des acteurs du système judiciaire et de la protection des droits humains se pencheront notamment sur le fait de renforcer et soutenir les structures juridiques existantes à travers des exemples de procès tenus dans le passé, tel celui du massacre de Raboteau. La motivation, en fait, c'est de bâtir sur les expériences déjà existantes de litiges stratégiques en matière de droits humains, de lutte contre la corruption en Haïti, notamment les affaires Duvalier, les affaires Raboteau. C'est de mettre en valeur l'expertise existante en Haïti d'avocats, mais aussi d'organisations de la société civile, d'associations de victimes qui ont mené des longues quêtes de justice devant les tribunaux, qui ont eu recours aux droits et aux tribunaux pour tenter de faire changer les choses, de générer des changements sur le plan social, sur le plan normatif, sur le plan des politiques publiques. C'est également de voir sur une perspective de regard croisé
d'autres perspectives, d'autres expériences venant par exemple du Canada, l'expérience de recours collectif, donc la quête des justices par exemple des victimes des pensionnats autochtones au Canada, mais aussi dans d'autres pays, par exemple au Guatemala, en Colombie ou en Afrique de l'Ouest, où le litige stratégique est utilisé comme un outil par les partenaires d'Avocats sans frontières Canada pour générer des changements. Des changements jurisprudentiels, mais aussi des changements pour la société qui concernent la société entière. Vous connaissez que dans le dossier du Duvalier, avocat du Duvalier a dit que les crimes contre l'humanité n'ont pas existé dans la législation haïtienne. Mais c'est vrai, parce que le Code pénal l'a lu là depuis 1835, mais finalement, la Cour d'appel de Port-au-Prince lui dit non, que les crimes contre l'humanité existaient dans la législation haïtienne. Parce que nous ratifions une série de conventions, et conventions ça, donc, qui viennent faire loi par nous. Parce qu'à partir du moment où on ratifie une convention, la convention vient faire partie intégrante de loi par nous. Donc ça, c'est un progrès que lié. Et c'est l'itis stratégique là qui permet de jouer ça. Et d'autre part, on connaît par exemple dans le code pénal là, dans le nouveau code pénal là, justement, donc nous gagnons un chapitre qui parle de crimes contre l'humanité, de génocide, une série de bagages qui partent dans l'ancien code là. Je pense que nouvelle stratégie ça, de prendre bagages de façon plus globale ça, la potons plus pour le système. Première stratégie, c'est qu'il faut gagner des bons avocats, il faut gagner des avocats qui gagnent des consciences et qui gagnent, si vous voulez, des formations spécialisées en droits humains, mais des formations spécialisées tout, par exemple, soit travailler sous question mine, il faut gagner des avocats qui connaissent la loi minière, soit travailler sous question crime contre l'humanité, il faut gagner des avocats qui connaissent c'est quoi la notion des crimes contre l'humanité, c'est quoi la notion des crimes de guerre, soit pas gagner des avocats spécialisés ou déjà passé à côté. En deuxième stratégie, il faut qu'on soit capable de mobiliser l'opinion publique avec vous, il faut capable de sensibiliser, mobiliser les victimes. Parce que souvent, il y a des gens qui mènent des cas dans nos victimes, mais qui sont victimes d'eux. Et ça fait au niveau Défenseur Plus, nous-mêmes nous travaillons en pile avec victimes de violations de droits humains et nous battons même pour y tourner des véritables acteurs, des véritables actrices et nous-mêmes nous là comme accompagnateurs et côté nous capables tout profiter font un travail d'éducation juridique, d'éducation aux droits humains. Chaque année, nous allons devant le tribunal pour un cas, nous profiter sensibiliser ni acteurs dans le système judiciaire, là, ni victimes eux-mêmes et pourquoi pas avocats. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.